Bonjour à tous, bienvenue sur Chess.me pour l'analyse de la partie 52, un Gambit de Budapest que je viens de perdre contre The Illuminated, qui a bien joué. Alors, il a bien joué, mais je découvre avec vous, hein, j'ai juste vu les chiffres en bas, en fait c'était quand même la cata. Alors allons-y, on va regarder comment j'ai joué. Donc déjà, contrairement à par exemple la partie précédente, vous voyez, il y a beaucoup de pics, donc il y a eu beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Les pics vers le bas sont les erreurs de mon adversaire, les pics vers le haut sont mes erreurs. Donc en fait, j'ai réussi à survivre quand même au début de partie, et même à avoir un avantage gagnant, mais qu'apparemment j'ai pas transformé. Et puis ensuite, c'est redevenu équilibré, j'ai eu à nouveau un avantage gagnant que je n'ai pas su exploiter, et après, ça a été du grand n'importe quoi, j'ai perdu tous mes moyens, on va dire, dans le Zainot. Et alors quand on regarde les chiffres ici, ça le confirme, 89 pertes moyennes en sortie pion, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je jouais, quasiment en moyenne, je perdais un pion. C'est tout simplement, je crois, le chiffre le plus mauvais que j'ai eu sur toute la série. Donc voilà, ça pose des choses, quoi. Très mauvais niveau de jeu aujourd'hui, ça arrive. 6 gaffes, phénoménal, et 4 imprécisions. Donc là, franchement, très 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 mauvais. Pour mon adversaire, c'était un peu mieux, mais pas brillant non plus, hein, 60, 4 erreurs, enfin 4 imprécisions, une erreur, 3 gaffes. Donc une partie, une vraie partie d'amateur, quoi. On a joué notre niveau. Et c'était pas génial. Alors après, je vais regarder donc l'ouverture, ça c'est important pour moi. Voir si ce Gambit de Budapest, je l'ai joué correctement ou pas, au moins dans le début. Apparemment, selon les stats, oui. Ici, tour 8 est possible, ou cavalier C5 comme j'ai joué. Je pense que ça, c'est clairement mon répertoire. Parce que c'est un... Est-ce que c'est cavalier F3? Toujours tour 8. Et ici, normalement, fou E2, et on revient sur les grandes variantes. Fou E4, par contre, je ne l'ai pas dans le radar. Alors D6, c'est un coup absolument forcé, hein, parce qu'il y a fou prend H7 en menace, avec les deux pièces en enfilade sur Dame H5 échec, hein, donc pas bon. B3, logique, on va dire, de mon adversaire. Et enfin, tour 8. J'ai hésité avec Dame H4. L'ordi aime bien Dame H4. Bon, tour 8, ça se passe quand même. Je pense que c'est pas très grave. Je vais regarder quand même la variante avec Dame H4. Fou B2 pour être logique. Tour 8, ouais, on tourne un petit peu en rond quand même. Donc Dame C2, Dame H4. Quand même, il aime bien les. Il aime bien les noirs, les blancs ici. Alors, est-ce que c'est vraiment. Je suis pas obligé de prendre déjà ici. Hein. Je peux jouer tour 8 tout de suite. Mais j'aime bien, l'ordi aussi aime bien de toute façon. Et même cavalier pro F3, ça lui va. C'est pas un mauvais coup. On replace un peu ce cavalier. Je regarde si j'ai pas du Dame H4 ici. Bah non, mon cavalier est en prise. Et fou E4. C'est vraiment fou E2, D6, et puis bon, ça va à peu près. Ça, on va dire, on rejoint les terrains battus. D6 ou même tour 8, vous voyez, il y a beaucoup de parties. Oh, c'est plutôt D6. J'aime bien D6 parce que j'ai peur de F4. Et là, je peux faire. Après D6, je peux jouer cavalier F6. Parce que dans une partie, si vous regardez mon bilan du Grenke ou une des parties du Grenke, je ne sais plus si c'est la 6ème, peu importe. Enfin, justement, j'ai pas joué D6 et F4 m'a posé un gros problème parce que le cavalier était très mal placé en G6. Et quand j'ai découvert cette manœuvre où le cavalier revient, fait fuir le fou et peut revenir ensuite en D7 s'il y a F4. Voilà, sur F4, D7 et cavalier F6, je me suis dit, bah ça va, là on est un truc un peu équilibré. Et ça a l'air effectivement d'être le cas, il y a pas mal de parties avec un résultat globalement équilibré, quoi. C'est pas catastrophique. Mais par contre, pourquoi pas fou E4, quoi? Alors il faut peut-être que je fasse tourner un ordinateur plus puissant là-dessus. Bon, lui il aime bien Dame H4 tout de suite. Ah, il n'y a pas eu B3. Dame H4 tout de suite. B3 avec la même idée.
C6, dame C2, D6, fou B2 et F5. Le coup, voilà, peut-être c'est pour ça qu'ici il veut pas tour E8, c'est parce qu'il veut jouer F5 un jour, avec le support de la tour. Ok, bon bah j'essaierai de garder cette idée en tête alors, de si fou E4, on joue dame H4, avec l'idée de pousser F5 rapidement. Donc D6 et F5. D'accord, je le note, c'est à ça que ça sert. D'ailleurs, je le note. Et voilà, c'est noté. Je vous ai mis en pause. Bon, bah, ça paraît facile à retenir aussi, puisque la différence entre fou E2 et fou E4, c'est justement qu'il est vulnérable sur F5. Donc on lance l'attaque comme ça. Dame H4, F5, et peut-être après on aura du tour F6 pour faire coulisser la tour. Ok, intéressant. Donc à rejouer bientôt, j'espère. B3, Dame H4 toujours possible. Tour E8, par contre, voilà, ça enlève cette idée, et du coup, d'après lui, j'ai plus beaucoup de jeux. Donc tour E8, imprécision quand même. Hein. Même s'il me le dit pas, il est gentil. Bon, finalement, il rééquilibre son jugement, c'est pour ça, mais... Dame C2, Dame H4, bon coup, hein, j'aurais pu jouer G6 ou H7, H6, donc c'est pas mal, Dame H4 c'était le bon coup. G3, pas terrible, et là j'ai pas joué Dame H3, j'aurais peut-être dû, mais Dame H5, vous voyez, finalement l'ordi il tourne entre les deux, c'est pareil. Cavalier D5, ouais, ça peut être une idée. Au lieu de ça, il joue H4, il prend peur quand même, vous voyez, quand vous attaquez les gens, il peut se passer des choses. Et là j'aurais pu jouer fou H3 direct, j'ai joué... Ça, c'est mon défaut, j'arrive pas à faire marcher le truc tactiquement. J'ai joué C6 pour le préparer, mais alors il me dit lui que ça marche. Et pourquoi ça marche? Si fou prend, il y a cavalier échec intermédiaire. Ah, et on prend la tour pleine. D'accord, ça je l'avais pas vu. Même pas, on part sur le mat, ouais, ok, mais il faut être brillant, quoi. Et là, c'est là que je cale. Alors on voit qu'il y a du tour à B8. Parce que moi j'aurais dit, il peut pas prendre ici, donc c'est vrai qu'on peut dire, tiens, tu vas où toi? Du coup, il vient en D5. Et le coup qu'il fallait vraiment voir, en fait, c'est ça. Mais même si on a peur, on peut peut-être faire simplement ça. Ça prend déjà l'avantage. Ah, il y a Dame D1 quand même. Attention, c'est compliqué. Ouais. C'est clair que je rate ici un sacrifice. Bon. Alors ça menace fou F5 échec, hein, au passage. Gagnant la dame. Mais on dirait qu'il cherche même pas à... Je sais pas s'il joue ici par exemple. Dame G5. Roi H2 et on prend la tour. Ok, on est content. Ok. Donc bon. Il fallait voir ça ici. Fou H3, fou prend, cavalier F3 échec. Avec l'idée, tu défends pas ta tour, et je peux même sacrifier ici, puis on prend dame prend, et je menacerai fou F5. Ouais, c'est ok. Faut être vigilant tactiquement, mais à un point... Dès qu'il y a cavalier dame sur le roi, ça va vite quand même, il est bien ouvert ce roi. Mais j'ai pas trouvé, moi. C6, bon, je prépare. Je garde l'avantage quand même. Cavalier E2. Cavalier G6, un petit peu dommage. J'ai peur de cavalier F4, et donc lui, il veut aller quand même à cavalier F3. Peut-être j'en ai trop voulu, j'ai peut-être été trop gourmand en fait. Cavalier F3, fou prend, dame prend. Je suis quand même content d'avoir enlevé le cavalier blanc et je vais avoir de l'attaque sur le roi, c'est sûr, j'ai la peur de fou. Et s'il prend pas, c'est roi H1. Et là, à nouveau, cavalier prend. Et qu'est-ce qui se passe sur pion prend? Check. Même si, vous voyez, en tant qu'homme, on a envie de jouer roi G2 quand même. Parce qu'il y a ça aussi qui traîne.
tour prend E4. Ouais, c'était trop tactique quoi, pour moi. C'est fou échec. On sacrifie tout, quoi. On sacrifie tout. Parce que là, s'il prend, évidemment, il y a la dame en l'air. Donc le roi revient. Check. Avec un avantage matériel. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, cavalier F3. Si vous pouvez rentrer le cavalier dans les lignes ennemies, il faut y aller, quoi. C'est vrai qu'en G6, il est pas beau. Mais je voulais empêcher cavalier F4. Non, c'était pas forcément une super idée. Fou B2, une gaffe. Donc là, il y a un truc que j'ai pas vu. Ah mais oui, oh là 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 là. Ah, c'est la cata. Faut pas que je joue le matin, en fait. En effet. Là, il y a un gros problème. Hein. J'avais tout bien fait jusque-là, en fait. Ou tout presque bien fait. Là, ouais, tour prend E4, évidemment. Mais alors, attendez, parce que tour prend E4, je dis évidemment, mais... Il y a cavalier ici. Ouais, je prends les 2 pièces quand même. Ok. Ah ouais, j'ai totalement raté ça. C'est la cata. Fou B2, donc je joue fou H3. Tour F1 qui défend, il est content. Fou G4, bah oui, j'attaque un truc qui était en l'air. Bravo. Cavalier D4. Cavalier E5, bien joué, donc la case F3, très important. Dame C3, contre-jeu, il a raison. F6, ça passe, vous voyez, c'est pas un si mauvais coup que ça. Roi G2. A5 aussi, pourquoi pas, la petite arnaque, ça aurait pu marcher. Et là, il aurait dû jouer Dame C2 d'après l'ordi. F5, ah ben ça va, je reprends du poil de la bête. Fou C2. Et là, tour E7, non, trop pleutre encore. B5. B5 ou Dame F7. Alors l'idée de Dame F7, c'est sans doute de défendre ici. V5C prend B5, c'est vrai. Ça fait quand même un super pion isolé, ça, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et en plus, qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend? Ah, on joue sur notre case et on est content. Il faut vraiment que je travaille ces attaques là, je suis pas au point là. Check. J'arrive même pas encore à voir comment ça va se finir. Check. Check. Ouais, je suis pas... Ok, tour E7 c'est pas un bon coup, B5 je suis un peu douteux, peut-être Dame F7 plus tranquille, plus dans mon style alors. L'idée c'est que sur F3 maintenant je peux reculer le fou, tout simplement. Je regarde un peu ce que propose l'ordi là-dessus. Tour F1 à 4. Et vous voyez, des coups comme ça, tour F1 à 4, je comprends pas pourquoi il n'y a pas B4. Je prends D4, je prends D4. Ah ah, je comprends. Ok. Super intéressant en fait, il y a tellement de tactiques dans ce truc. Je vous ai montré une vidéo il n'y a pas longtemps sur connaître tous les pièges tactiques de haute ouverture, je crois que je vais me le faire sur le Budapest, parce que finalement, quoique là il n'y a pas de partie, hein, il y a quand même beaucoup de choses compliquées à voir. J'ai totalement raté fou D1, ok. Alors fou prend D1, tour à D1, on est revenu à un truc égal, et dame G6, pour surprotéger, disais-je. Mais il y avait A4. J'ai totalement raté l'idée A4. Tour F8. On donne le pion E5. Tour F8, ouais, ça m'aurait bien plu, ça, de jouer ça. J'avais envie. Si ça, c'est clair que la prise ici, ça a l'air hors du jeu. Ah non, c'est tour F8 qui veut jouer, pardon. Non, tour F8, c'était bien ça. Ce qui est curieux, c'est que maintenant, il veut la remettre ici. Donc il a juste donné le pion A5, quoi. Ah, finalement, cavalier G6. Avec sans doute les sacrifices en H4. Ok, bon, compliqué.
Dame G6, pas terrible. Tour F8, ok. Cavalier F3, encore une gaffe. Et là, je calcule que après Dame G4, Roi revient en G2, en fait, j'ai rien gagné du tout. Et j'ai enlevé mon bon cavalier. Alors qu'en blitz, mais vous le jouez même sans réfléchir, ça. Alors, pourquoi j'ai réfléchi? Check. Ok, et après, F4, allons-y. On menace F3 échec, on menace de prendre ici ou ici. C'est clair que ça va bien. Le seul truc qui peut faire peur, c'est... Puis on prend. D'accord? Et c'est là qu'il faut trouver le coup que je ne trouve pas à chaque fois, quoi. Le coup qui manque, qui amène la variante gagnante. Bah, je peux le reprendre. Non, je peux pas vraiment le reprendre. Il faut d'abord que je prenne là, et ensuite que je prenne là. Et même ça, si je calcule ça dans les variantes depuis le point de départ, un point de départ qui est assez loin, je vais avoir peur de tour échec. Mais je menace quand même de prendre ici, c'est chaud ça. Et là, on va gagner. On va gagner avec des full prend F2 par exemple. Ok, donc encore une occasion de gagner. Donc en fait, si je regarde la partie, comme elle s'est déroulée, c'est amusant. À chaque fois, j'ai amené des positions gagnantes, mais j'ai pas réussi à les finir. C'est un truc intéressant ça. Et là, c'est quand même énorme. Je pense que n'importe quel joueur d'échecs fait cavalier prend F3. Quoi. Mais je me suis dit, roi G2, rien du tout. J'ai pas pensé F4, puis on prend F4, tour prend 1, tour prend F4. Alors quel temps j'avais? 2 minutes, ouais. C'est peut-être pour ça que je commençais à être limite. Mais dommage, là j'ai un regret. Là. Ok. Tour Fe8, ouais, pour bétonner, là on avait l'idée de sacrifier, donc du coup j'aurais pu effectivement doubler. Tour Fe8 encore, ça marche pas, donc c'est une gaffe. Alors je regarde pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il propose l'ordi, parce que parfois c'est compliqué. Fou D4, un coup super dur à voir j'imagine. Parce que le truc c'est que j'avais pas fait tellement attention, mais mon fou est cloué ici, donc je peux pas le bouger. Et donc il attaque simplement la pièce clouée. L'ordinateur a peur de rien, je défends. Et il va prendre une fois, donc pour l'instant j'ai perdu une pièce pour un pion. Et si je m'énerve, on reprend, cavalier échec, tour prend, et là il faut être capable de calculer que on a perdu quoi. Dame F2, je disais ça défend, mais bon voilà. Dame F2 tient. Ok, donc totalement faux, fou F3. Et je pense là j'ai quand même fait une grosse erreur parce que c'est un coup qui demande de vérifier beaucoup de choses. Et je l'ai joué avec... je sais pas si c'est avec incrément, si j'avais 40 secondes par exemple, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais ouais, trop décisif à un moment où je peux pas calculer. Donc, tour Fe8 plus tranquillement, faire monter la pression sur le truc, c'est toujours égal. Alors, je me trompe, il se trompe aussi, mais alors il fallait voir fou D4, hein, fou C1, marqué dans la même idée, peut-être plus facile à voir. Dès qu'on a vu le clouage, ça devient naturel. Il joue cavalier F4. Il a dû voir le clouage aussi. Et là, j'ai joué Dame F7, mauvais coup. En fait, il fallait poursuivre l'idée avec... C'était pas encore perdu, il y a Dame 8, parce que lui aussi, il a un problème derrière. Et oui, et on appuie sur E3. Tout ça, c'est hyper logique, mais... Alors, en dessous de la minute, je crois que je fais un peu n'importe quoi. Donc, Dame 8, F prend E3. Il met pas échec tout de suite, il met G5. H franc. Tour H1, ouais, ça fait peur, hein. C'est le genre de coup qui fait transpirer, ça. Cavalier prend E3. Roi G1, cavalier prend C2, il n'y a pas mat. Non, parce qu'il y a F7. Ouais, mais faut oser y aller. D'ailleurs, c'est nul, d'après le Check. Ah oui, parce qu'il peut... Comme mon roi peut pas venir ici, il peut faire des échecs jusqu'à la fin des temps. Attends, il passe pas là non plus. Donc, ok, intéressant. Et il passe pas là, oui, surtout. Donc, voilà. Mon roi est condamné à se balader entre ces trois cases, et donc c'est perpétuel.
Dame F7, mauvais coup. Dame E8, bah, c'était nul. Et F prend E3, là, les blancs prennent un avantage game. Check. Tour D6, ça traînait en fin de cycle. Ça, j'avais pas calculé. Gaffe avec G5, fallait jouer Dame E7 tout de suite. Et là, il joue bien le coup. Bon, il pouvait prendre tout de suite. Ça marchait. Je pense que tour H6, tour G6, échec. Check. Ça gagne quand même. Hein. Tour H7, ok. Check. Je regarde juste s'il n'y a pas... Non, ok, je pouvais prendre, ça je sais, mais... Check. J'étais pas ultra confiant non plus. Ok. Et donc partie perdue. Bah écoutez, Check. une partie super mal jouée de ma part, mais avec des enseignements intéressants. Et franchement, quand vous perdez une partie et que vous voyez en plus que vous avez mal joué des gaffes et tout, bah, il faut continuer à essayer de l'analyser, vous voyez, comme j'ai fait. Parce que les gaffes ont une origine et c'est intéressant. D'abord, j'ai appris à améliorer mon ouverture, ou à approfondir, quoi. Je vous ai dit, si fou E2, c'est le coup normal, mais s'il faut E4, il faut jouer le plan avec Dame H4 et F5. Ça, c'est un truc qui m'a montré, qui est intéressant, que l'analyse m'a montré. Ou en tout cas, j'essaierai cette suite. Et je me suis rendu compte ensuite donc, que j'ai du mal à conclure les attaques sur le roi. Donc, je vais peut-être faire plus de problèmes d'échec d'attaque sur le roi, par exemple. Parce que plusieurs fois, j'ai eu une position, on va dire, crushing, une position gagnante, et j'ai raté le gain. C'était là qui était ma gaffe. Puis après, bon, bah ça, je connais l'histoire. Hein. Quand on arrive en dessous de la minute, c'est du grand n'importe quoi. Peut-être éviter de se lancer dans ces cas-là, dans des embardées tactiques où on n'a rien calculé, quoi, hein, comme fou prend E3. Il faut peut-être essayer de jouer des coups solides en attendant que l'adversaire lui-même commence à être mal au temps. Ça paraît peut-être plus sûr. Donc ça fait 3 enseignements différents qui sont donc très intéressants. C'est intéressant de perdre des parties d'échecs, même de cette manière. J'ai appris pour l'ouverture, pour le milieu de partie et pour le side note. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous encourage à faire la même chose pour vous et je vous dis à très bientôt.